Mais du coup, je suis Salomé Nedelec, chargée RH au sein de l'entreprise BayVaire Solar System. Je suis également référente handicap. Moi, je suis Marie-Laure Dupin, je suis infirmière à Groupama Ganvi. J'interviens dans la prise en charge des personnes en situation de handicap pour les aider et je suis devenue moi-même une salariée handicapée. Moi, je suis Laurence Ducos, je travaille dans une entreprise qui s'appelle Transitia. Il y a 2 ans, on a décidé de nommer une personne référente handicap. Et l'idée, c'était d'avoir plutôt quelqu'un qui était en contact direct avec les candidats, les intérimaires et les clients pour pouvoir aussi prêcher un peu plus la bonne parole de la diversité. Et du coup, comment elle s'est fait cette sensibilisation à la politique handicap au sein de votre entreprise ? Alors au départ, on n'appelait pas ça la politique handicap. Par contre, on est signataire de la charte de la diversité. Le fait déjà d'être signataire, d'apposer un petit peu partout le logo de la charte de la diversité, ça nous a aussi amené à réfléchir à qu'est-ce qu'on met en place de manière un peu plus structurée et d'aller vers le référent handicap. Nous, du coup, on a décidé de faire appel à la GFIP pour faire un autodiagnostic et pouvoir par la suite mettre en place un plan d'action de sorte à sensibiliser l'ensemble des collaborateurs sur le sujet. Et du coup, on participe encore cette année, comme on l'a fait l'année dernière, à l'Active Challenge. Je ne sais pas si ça vous parle. Oui, on le fait nous aussi en interne. Ce sont des quiz en ligne en fait accessibles à tout le monde pour sensibiliser justement à la question du handicap. Nous, à Groupama Ganvi, on participe à la semaine pour l'emploi des personnes en situation de handicap au mois de novembre, je pense. Et après, tout le long de l'année, en fait, il y a Servicecom qui régulièrement met des articles en ligne. Autrement, vous, quand vous faites des recrutements, vous faites appel à Cap Emploi en amont pour aider au recrutement. On a plutôt le lien avec eux. Quand un candidat se présente avec une RQTH et qui a un besoin d'aménagement de poste, et on rencontre quand même beaucoup de personnes en situation de handicap qui ne connaissent pas non plus les démarches et surtout quels sont réellement leurs besoins. Et moi, je serais curieuse de savoir si vous mentionnez, par exemple, dans vos offres d'emploi, au niveau de la politique handicap, comment vous faites ? Alors là, c'est pas que vous me posez une colle parce que je sais pas exactement la phrase, mais c'est noté. marqué, voilà. C'est noté et même pour nous en interne, le service formation, par exemple. Systématiquement, quand ils proposeront des formations où ce sera indiqué si vous êtes porteur d'un handicap, veuillez contacter telle personne. Et je sais que de notre côté, on a été sensibilisés par Cap Emploi justement à la reformulation d'annonces pour souligner la notion d'inclusion et d'entreprise handi accueillante à ce sujet. Nous aussi, alors on a obtenu un label avec notre OPCO. On l'a passé, on le met nous dans les annonces aussi. Et je sais qu'il y avait une pratique assez intéressante, c'était de mentionner dans la signature de la personne référente handicap, justement, quel était l'interlocuteur privilégié au sein de la société. Et je pense que pour moi, ça a aidé à mon identification en tant que référente handicap. Je vais vérifier, parce que moi, je suis pas sûre que ma collègue, elle l'ait mis dans sa signature. C'est une bonne piste. Oui, nous, c'est le cas. Et donc, vous, votre entreprise, c'est une entreprise de bureau, je vois, de secteur tertiaire, mais vous avez des personnes également sur le terrain ? Oui, c'est ça. Ouais. On a actuellement 2 entrepôts, donc un qui se situe au sud de Paris et un dans le sud près de Marseille. Et du coup, quand on fait des communications sur le sujet, toutes les actions de sensibilisation passent par un canal de communication générale pour que justement les collaborateurs qui ne sont pas au siège et qui ne sont pas sur site aient accès à ces actions de sensibilisation globale. Et donc, vous avez déjà fait des aménagements de postes ou des maintiens en l'emploi sur ces sites ou pas encore ? Alors, on n'a pas eu besoin d'en faire sur ces sites. Et les conditions de travail sont déjà très optimales. On est tout à fait capable de procéder à un aménagement de poste si un collaborateur est en nécessité. Nous, on a dû le faire, on l'a fait pour un client qui a été recruté par une grande entreprise. Quelques semaines après, on a reçu un appel du client qui nous dit « mais on n'a pas pensé, on n'avait pas réfléchi, mais tout compte fait, on a un problème, les sorties incendie ». Le salarié était en fauteuil. On a fait intervenir la GFIP pour aider l'entreprise à
calibrer vraiment quel était son besoin. A priori, ils n'ont pas eu d'aide financière, mais ils ont eu au moins un soutien technique pour aménager le local. Dans notre process à nous, dès que la personne du recrutement a connaissance que la personne a une RQTH, le process, c'est de contacter le service médical. Et donc, en amont de l'embauche, on essaye au maximum d'échanger avec la personne sur ses besoins et de mettre en place avant l'embauche. Et vous avez eu des aides financières de la part de peut-être l'AGEFIP ou d'autres organismes? Oui, nous, on les sollicite bien. On a des aménagements de poste pour les personnes en situation de handicap qui demandent des aménagements assez particuliers et spécifiques. On les a aussi fait intervenir auprès de clients pour discuter de cette obligation d'emploi et de comment y contribuer. Et c'est vrai que même pour nous, ils nous aident en nous donnant quand même des conseils. C'est un soutien. Ouais. Et vous avez dit que du coup, vous étiez plutôt sur la partie RSE au sein de votre entreprise. Comment ça s'inscrit du coup, cette politique On n'a pas une politique RSE et une politique handicap. On a une politique RSE et à l'intérieur, il y a ce tiroir handicap. Je sais qu'il y a des entreprises qui font des thématiques, surtout dans les grosses entreprises, des thématiques annuelles aussi pour faire un peu la promotion. Je ne sais pas si c'est votre cas. C'est pas annuel, c'est même plus fréquent, mais oui, une fois par mois, au moins l'assistante sociale, au moins l'infirmière, au moins la psychologue du travail qui intervenant sur des thématiques. Et au sujet de la RSE, est-ce que vous passez par exemple, des entreprises adaptées? On essaye de le faire au niveau de la restauration. C'est quand, par exemple, on a besoin d'organiser un déjeuner. On essaye d'aller dans des restaurants d'application qui embauchent des personnes en situation de handicap. Donc là, c'est aussi un moyen de faire connaître et puis de contribuer. Et dans les associations qu'on soutient, on a une association qui travaille sur le retour et le maintien dans l'emploi de femmes post-cancer. Sœurs d'encre. Ça nous permet d'aller dans des entreprises ou dans des clubs d'entreprises, faire de la sensibilisation avec des femmes. Et c'est directement elles qui viennent témoigner dans les entreprises pour parler de qu'est-ce qui s'est passé quand elles sont revenues. Donc le fait d'avoir des référents, de multiplier les actions, ça permet à tout le monde de se sentir peut-être plus à l'aise pour en parler. Plus on diversifie, je trouve, plus on a des chances d'avoir un message qui passe et être entendu par les personnes qui auraient besoin, quoi, en fait. Ouais. Et vous avez des thèmes annuels ou sur tout ce qui est handicap ou des actions, un plan? Non, on n'a pas des thèmes annuels. Je sais que la GFIP propose des Active Box qui proposent du coup par mois des thématiques pour aider au sujet de la sensibilisation. Nous, on a adhéré à Cali Social, par exemple, une entreprise, et on a des webinaires bien-être au travail. On a plusieurs soutiens comme ça qui interviennent régulièrement par le biais de la communication. Intéressant. Vous avez déjà participé à des ateliers Alors nous, on intervient plutôt dans des centres de formation qui sont plutôt orientés travailleurs handicapés. On a aussi la difficulté des personnes en situation de handicap qui ont du mal également à se positionner en entretien. Donc il faut à la fois former les recruteurs à se sentir à l'aise avec ça, mais aussi les personnes en recherche d'emploi. Donc on fait ça. Vous avez peut-être participé aussi dans vos entreprises au Duo Day? Oui, ça on le fait chaque année. Nous, c'est la première année. On l'avait pas testé encore. Le Duo-D, c'est juste, on accueille en entreprise une personne en situation de handicap qui va venir découvrir les métiers. Je ne sais pas combien d'années Groupama le fait, mais on doit être à la 3e ou 4e année. J'imagine que vous avez plein de collaborateurs ou Eh bien, pas tant que ça. On est en recherche, en fait. On propose, on est un grand groupe, mais on a peu de candidats, en fait. On a aussi rencontré le problème quand on a posté l'annonce. On avait moins de personnes qui candidataient que de volontaires pour participer. Peut-être que ça peut vous donner une piste, mais nous, on est passé par des centres de formation qui travaillent avec des personnes en situation de handicap. C'est par ce biais-là que les gens se sont positionnés. Et vous sentez pas des freins dans votre entreprise par rapport justement à cette déclaration, malgré... Ah oui, c'est ça, hein. On a même chez nous. Hein. Mais c'est pas que dans les entreprises, je crois que c'est plutôt général, donc ça se manifeste aussi en entreprise. Ce dont on est plutôt fiers aujourd'hui, c'est que grâce à la politique de sensibilisation du coup qu'on a mis en place en continuité de notre politique
QVCT, c'est qu'il y a des personnes aujourd'hui qui sont venues me voir pour me demander justement des accompagnements pour des demandes de RQTH par exemple. Pour mon cas, j'ai mis 3-4 ans avant de pouvoir en parler moi-même, qui était déjà sensibilisée. C'est un handicap invisible. Donc dans mon entreprise, il y en a plein qui ne savent pas que je suis porteuse d'un handicap auditif en tant qu'infirmière. Quand il faut parler de soi et de le mettre en avant, on a un peu peur de perdre son emploi. On a un peu peur d'être stigmatisé, d'être identifié que par son handicap. Moi, je sais qu'en interne, le Active Challenge, ça a vraiment aidé à casser des représentations parce que de faire ces tests-là, ces quiz de manière régulière, ça permet aussi de découvrir des choses. Par exemple, le retour en emploi après maladie. Là, honnêtement, c'était un monde que je ne connaissais pas. En écoutant les personnes, en les côtoyant aussi, j'ai vraiment découvert les difficultés pour une personne quand elle revient en entreprise, ce qui se passe pour elle et puis comment ça impacte l'équipe, les managers, l'entreprise. Ça a développé ma sensibilité sur cette question-là. Oui. C'est un sujet vraiment méconnu, ce retour à l'emploi post-maladie. Et je suis d'accord avec vous et par les retours que j'ai eus, l'Active Challenge a aidé à lever beaucoup de tabous sur le sujet. On aime beaucoup quand on fait de la prévention et de la sensibilisation, passer par les jeux. Ça permet aux personnes de s'arrêter plus facilement au stand. Et ça, vraiment, c'est la répétitivité qui permet de faire passer des thématiques, des sujets. Et alors, est-ce que ça a changé votre perception du handicap ? J'étais déjà assez sensibilisée personnellement avec mon entourage à cette question-là. Mais je trouve que le rôle de référente handicap, je l'ai adopté en arrivant chez Baeva et ça m'a énormément apporté. Ça a été très intéressant de voir à quel point, au final, les personnes venaient ensuite avec confiance vers moi. Je trouve que vos rôles, comme le mien, c'est primordial pour libérer la parole, pour être des personnes de confiance vers qui on peut aller et on sait qu'on va s'occuper de nous, de notre problématique, sans jugement. Et ça, je trouve ça formidable. On touche du doigt aussi comment on intègre, comment on accueille les personnes en situation de handicap dans nos quotidiens. Et l'entreprise, ça reste le quotidien où on passe une grosse partie de sa vie, quoi. J'aimerais croire qu'on est meilleur que ce qui s'est passé avant pour la plupart des personnes. Moi, je suis contente d'avoir participé à ces échanges. Je trouve ça formidable que chacun à son échelle, quelle que soit la dimension de l'entreprise, il y ait des acteurs moteurs, porteurs. Et en tant que personne en situation de handicap, je trouve ça vraiment très positif. Ouais, mesdames, merci. C'était très instructif d'échanger, de pouvoir parler de nos expériences en entreprise. On peut déjà mettre en place des actions, regarder en interne s'il y a des personnes qui sont en situation de handicap et qui auraient peut-être besoin de soutien. Aujourd'hui, je ne peux que vous inviter à vous rapprocher de la GFIP ou Cap Emploi ou les organismes compétents pour pouvoir mettre en place éventuellement une démarche d'inclusion handicap. Il est également important d'identifier et de nommer une personne sur le rôle de référent ou référente handicap pour permettre aux salariés de venir la trouver en cas d'interrogation ou de besoin sur le sujet. Vous avez également, n'oubliez pas, le médecin du travail ou infirmière de santé au travail qui sont là aussi si vous avez besoin de renseignements ou en tant que salarié de conseil. Foncez et faites-vous aider, mais ne passez pas à côté de belles personnes parce qu'elles sont porteuses d'un handicap.